Au Nigeria, la route est très importante. Elle est comme les vaisseaux sanguins qui irriguent le corps. Ce pays est gigantesque et par conséquent, les gens sont toujours en voyage. Absolument. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a un prénom qui est Ijoma, c'est-à-dire bon voyage. C'est ce qu'on dit aux gens quand ils partent en voyage, Ijoma, mais c'est aussi le prénom de quelqu'un pour dire que la vie est un voyage et qu'on souhaite à l'enfant un bon voyage ou qu'on prophétise à l'enfant un bon voyage. La route, c'est d'abord le lieu où les gens conduisent des voitures ou des camions ou des motos, surtout des voitures et des taxis publics qui sont comme vraiment bienvenus puisque les gens en ont besoin pour voyager. Et donc, il faut un permis de conduire. Et quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de leçon de conduite. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. En tout cas, là où on se trouvait, en zone rurale. Et donc, c'est mon mari qui m'a appris à conduire. Je me souviens toujours du jour où j'ai pris la place du conducteur dans son auto et il y avait la clé et il m'a dit tourne la clé et la voiture a bondi. J'ai dit ah, et j'ai tout lâché. Il m'a dit mais enfin. Alors j'ai recommencé, je me suis habitué à rouler doucement, à contrôler la vitesse et j'ai appris à conduire. Heureusement parce que quand je suis allé passer l'examen, personne n'était là pour m'enseigner. Les gens m'ont regardé du coin de l'œil, ils se sont dit oh, d'abord c'est une étrangère, une de nos femmes, comme on dit. Et j'étais enceinte de 8 mois, alors ils ont dit oh, elle a vraiment besoin d'une voiture quand le bébé arrive, alors c'est bon. On m'a fait faire 2 ou 3 manœuvres et puis on m'a donné le permis de conduire. Mais malheureusement, pour tout le monde, il y en a beaucoup qui ne passent pas l'examen. Ils achètent le permis de conduire. Et donc, quand vous rencontrez qui que ce soit sur la route, priez que cette personne sache comment manœuvrer le volant et surtout les freins. Ensuite, il y a la route. La route elle-même, à l'époque, c'était une longue route étroite qui menait directement, qui venait du nord, dès qu'on sortait de Nsuka et quand la branche de route nous amenait à la route principale, qu'on aurait appelée nationale, et qui venait du nord et elle allait tout droit jusqu'à Ninth Mile, le caravansérail où on pouvait acheter n'importe quoi. Et puis après on tournait à gauche pour aller à Enugu. Et cette route était longue, très longue. Elle était plus ou moins rectiligne et elle avait une particularité, c'était que c'était comme ça, comme des dos d'âne sans arrêt. Donc ça montait sec. Et ça descendait aussi sec. Vroom. Alors, les conducteurs, les chauffeurs de taxi public, bien sûr, pas les autres, prenaient la montée à grande vitesse, aussi vite qu'ils pouvaient, parce que ça montait sec. Alors on était là, vroom. On arrivait en haut, on fermait le moteur et on descendait en roue libre. Et quand ça roulait tellement vite que quand ça arrivait en bas, ça remontait un petit peu et puis on remettait le moteur. Vroom. On arrivait en haut et on descend. Et cette route glissait le long de villages, de petits villages. Et bien sûr, la route était devenue un marché très très fructueux. Les gens du village s'installaient le long de la route, tout au long, en particulier près des villages, avec des paniers d'oranges, des biscuits, des jus de fruits, des sodas, tout ce que vous pouvez imaginer et même plus.
Et ils attendaient, et quand les voitures passaient, ils montraient ce qu'ils vendaient. Et les gens s'arrêtaient, achetaient des oranges. Et généralement, elles étaient déjà pelées, pardon. Très bien pelées, avec des rasoirs. On rasait ça en rond, tout autour de l'orange. Et on n'avait plus qu'à la sucer. Et puis, il y avait aussi la police. Bon, il n'y en avait pas beaucoup de police sur ces routes-là. Alors on échappait de manière générale à tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Parce que les voitures n'avaient pas de vérification. On n'était pas obligé, donc on attendait que la voiture tombe en panne pour l'amener au garage. Les garagistes étaient des génies. Ils réparaient n'importe quoi avec n'importe quoi. Généralement, ils étaient honnêtes. Et le pire des pires, c'était quand le moteur s'arrêtait et rendait l'âme, ce qu'on appelait knock. Et quand le moteur rendait l'âme, ce n'était pas la fin de la voiture, loin de là. On allait au garage, je ne sais trop comment, mais on y arrivait, et le moteur était ôté, et imaginez que vous ayez une Renault. Ah, il n'y a pas de moteur Renault dans le coin, le garage n'en a pas, alors pas de problème, qu'à cela ne tienne, on met un moteur de Toyota, et ça repart sans problème. Les marques n'avaient aucune importance. Mais de temps en temps, il y avait aussi des voyous parmi les mécaniciens. Ce qui fait qu'ils prenaient les bonnes pièces. Vous mettez des pièces de seconde main et utilisez les nouvelles pour réparer une autre auto, à votre insu bien sûr. Mais notre mécanicien était honnête. Et puis surtout, il y avait la police. La police mal payée, qui crevait de faim. Notre pasteur avait toujours dans son auto, quand on voyageait pour l'église, de grosses miches de pain qui feraient au moins 30 ou 40 tranches. Et quand la police l'arrêtait, vos papiers, sous-entendu, j'attends un pot de vin, au lieu de pot de vin, puisqu'il était pasteur, convaincu, il leur donnait une miche. Et un jour, il a donné une miche comme ça à un policier. Le policier a dit « tant que ça, merci ». Non seulement ça, mais il a fait signe. Il a sifflé et au moins 10 policiers sont sortis des buissons. On commençait à partager la miche, là, tout de suite, et manger. Ils avaient vraiment faim. La suite au prochain numéro.